fini. Passez à autre chose. C'est terminé. Ce temps de rêve, je sais que ça va vous faire mal. Je sais que ça va vous blesser. Parce que vous avez cru à une idéologie. Vous avez été convaincu qu'il allait redevenir président de la République de Côte d'Ivoire. C'est Doyi, c'est fini. Aujourd'hui, là, nous venons d'avoir la preuve palpable que moi, Camille Makosso, j'ai fait le meilleur choix de ne plus jamais soutenir le président Laurent Gbagbo, malgré tout l'amour que j'ai pour sa personne. Jamais. J'ai fait le meilleur choix de ma vie. Le jour où j'ai pris l'eau, et puis elle lavait mon visage, et puis elle dit, esprit de Gbagbo, sors de ma vie. Depuis ce jour, ma vie est équilibrée, ma vie avance, je respire la vraie liberté. Tous les militants du PPACI qui soutiennent Gbagbo aujourd'hui là, sont allés à la place Figayo pour attendre le mot d'ordre. Ils sont en train de se consoler pour dire non, vous savez, ils ont voulu piéger le président Gbagbo. S'il avait dit un mot d'ordre comme ça, vous allez voir, ils allaient l'arrêter. Un homme meurt dans la vie pour quelque chose. Martin Luther King est mort pour ses convictions. Nelson Mandela a fait la prison pour ses convictions. Che Guevara a dit la lutte continua, mais la victoire est certa. On se rend à la place Figayo. Et on a l'impression qu'on est assis au gain. On est assis au gain. Au gain. Où les gens peuvent voir les bellets et autres. Et on nous informe qu'on va créer la banque du Jossi. On nous dit, monsieur Modol, il n'y aura pas de quatrième mandat. Comment il n'y aura pas de quatrième mandat? Quelle stratégie on met en place pour ne pas garder rien? Et quand tu dis non, donc vous voulez qu'on demande nos stratégies? Je vous donne un conseil, je vous demande pardon. Vous qui aimez le président Gbagbo, pardonnez. Le monsieur a dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Vous ne pouvez pas compter sur lui pour un combat. Le combat est terminé. Le dossier Gbagbo est fini. Aujourd'hui, vous avez vu la preuve que Awadon Melo a eu raison de dire le vieux là, on l'aime, on croit ses idéologies. On va lutter pour ses idéologies. Mais lui-même, il n'est plus connecté à ses idéologies. Le temps de Laurent Gbagbo est fini. J'aimerais vous l'annoncer officiellement. Aujourd'hui là, j'ai eu la preuve. En 2004, et j'ai donné les détails et les dates. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Parce que le temps d'avoir peur, de me jouer sur les mots, c'est fini. Gbagbo est fini. Passez à autre chose. C'est terminé. Ce temps de rêve, je sais que ça va vous faire mal. Je sais que ça va vous blesser. Parce que vous avez cru à une idéologie. Vous avez été convaincu qu'il allait redevenir président de la République de Côte d'Ivoire. C'est Doyi, c'est fini. C'est terminé. Cette prophétie ne s'accomplira plus. Pourquoi? En 2004, le plus grand guet, quand je vois aujourd'hui les LAS, je vois aujourd'hui, comment l'autre s'appelle? Je vois Beko, quelque chose. Quand je les vois, moi je ris. Ceux-là, c'est des enfants, c'est des amateurs de mobilisation. Qui est le plus grand mobilisateur de la Côte d'Ivoire? Si tu me dis, écrivez son nom. Qui est le champion, toute catégorie de la mobilisation en Côte d'Ivoire? Écrivez son nom en commentaire. Écrivez son nom en commentaire. Le plus grand guerrier de la mobilisation en Côte d'Ivoire, il s'appelle comment? Il s'appelle comment? Vous connaissez? Ah, vous mettez Blé Goudé. Vous écrivez Blé Goudé. Vous écrivez Blé Goudé. Vous écrivez Blé Goudé. Ces primpins là, ces tintins là, ces comédiens notoires là, elles peuvent parler comme Blé Goudé parle. Depuis la Fessie, Charles Blé Goudé a prouvé qu'il est champion. Le jour où Charles Blé Goudé rencontre Laurent Gbagbo pour la première fois, c'est Soro Guillaume qui prend la main de Charles Blé Goudé, qui l'envoie chez Gbagbo, afin que Gbagbo lui dise, retire ta candidature pour que ce soit, comme il s'appelle, l'ancien président de JRDL, il s'appelle comment? Soumaro, quel est son nom? Yayoro. Pour que ce soit Yayoro qui soit président de la Fessie. Écoutez-moi bien. La première fois, que Blé Goudé rencontre Gbagbo, c'était pour le décourager. Aujourd'hui, là, moi, je peux dire devant le monde entier. Blé Goudé, ils t'ont jamais aimé. J'ai dit bien, ils ne t'ont jamais aimé.
C'est comme ça que Blé Goudé répond à Gbagbo pour lui dire, ah, papa, président Gbagbo, excusez-moi, qui répond au président Gbagbo. Demain, vous-même, venez au meeting, vous allez voir. Quand le président Gbagbo arrive au meeting, quand Blé Goudé, tous les étudiants sont les wow, Soro Guillaume est descendu en même temps. Vous mettez Soro Guillaume, vous mettez Charles Blé Goudé, colo, élection présidentielle. Blé Goudé va évaluer Soro Guillaume, il va couiller son âme. Blé Goudé n'est pas camarade de quartier de quelqu'un. En matière de parole, en matière de persuasion, en matière de conviction, en matière de rapport avec le peuple, en matière d'intelligence stratégique, c'est Charles Blé Goudé. Il abandonne ses études en Angleterre. Il vient lancer le mouvement qu'on appelle Jeunes Patriotes. Il a fait sortir plus de 3 millions d'Ivoiriens dans les rues face à l'armée française. Si tu es en train de dormir, réveille-toi. Si tu manges, arrête de manger. Blé Goudé a fait ses preuves. Bappé, c'est comment Blé Goudé. Aujourd'hui, le même Blé Goudé qui a sacrifié sa vie, qui est allé en prison, qui a été détenu à la destinée, qui a été entre la vie et la mort. Ils ont pris son âme, ils ont pris son corps, ils ont fait soleil dans placali d'homme, ils l'ont bourré, ils l'ont boué. Awa Domelo, Rocard de la Côte d'Ivoire, dit, si Gbagbo n'est pas candidat, on peut trouver une autre alternative, on l'a boué. Maintenant, le vieux père Koudou Gbagbo, lui-même, maintenant, le vieux père, on dit, mon vieux, il dit oui, on a dans la marche, il dit, les jeunes, on dit mon vieux, il dit oui, on a dans la marche. Le peuple est mobilisé, ils n'ont plus peur. Viens donner un mot d'ordre. Le vieux vient dire, je suis venu pour vous dire qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Qu'il a blagué. C'est les mêmes choses qu'on nous a dit. En 2004, Alassane Ouattara ne sera jamais candidat. On est mort pour ça face à l'armée française. Ouattara est devenu candidat. Qui a signé Gbagbo? C'est les mêmes qui nous ont dit Ouattara ira aux élections et il va perdre. Avant ça, on aura un débat télévisé face à face. Il dit, je vais éteindre Ouattara. Je vais vous donner toutes les preuves que c'est Ouattara qui a mené la rébellion. On est allés, nous tous, on était devant la télé comme ça. On a suivi le vieux père. Il n'a pas piqué face à Alassane Ouattara. Alassane Ouattara gagne les élections. Parce que pour qu'on dise Gbagbo a gagné, il fallait annuler toutes les voix du Nord. Korogo, Bondiali, Fekese Dougou, Séguéla, Congo, Wongolo Dougou. Il fallait annuler Bouaké, Sakassou pour qu'on proclame que Gbagbo a gagné avec 51%. Même si tu es un bac plus 5 en malédiction notoire, tu ne peux jamais venir t'asseoir pour dire en 2010 Gbagbo avait gagné. Ce n'est pas possible. Dans le pouvoir, on ne donne pas. Son ami, qui était président du Conseil constitutionnel, vient proclamer Gbagbo vainqueur. La guerre dans le pays. En conclusion, Alassane Ouattara est président, ça fait 15 ans. Dès qu'on a pris Gbagbo, on nous a commencé à nous donner des révélations. Le Seigneur révèle, dans 6 mois, Gbagbo revient au pouvoir. Les militants qui, wow, le Seigneur est vivant. La deuxième fois où j'ai été déçu, la première fois où j'ai été déçu de mon leader, en qui je croyais, qui était Laurent Gbagbo, c'est face à l'armée française. Quand les jeunes sont morts et qu'il est venu dire, jeunes, rentrez chez vous, ce n'est pas la France qui attaque la Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai dit, ouais, notre vieux, on ne peut pas compter sur lui pour une lutte. Et jamais. Le courage de prendre ses responsabilités devant l'histoire, il n'a pas ça. C'est Blé Goudé qui a ça. Deuxième fois que j'ai été déçu, c'est quand on a amené le vieux père Koudou Laurent Gbagbo à La Haye. Son discours devant La Haye. Prenez le discours du président Gbagbo. Prenez le discours de Charles Blé Goudé. C'est le jour et la nuit. Le vieux, tout le monde entier t'écoute. Ici au moins je me sens bien. Je n'ai pas trop mal au dos. C'est vrai qu'on m'appelle Koudou. Mais j'ai attrapé ma tête comme c'est dit, c'est pas possible. Vieux, le monde entier te regarde. On t'accuse d'être un criminel. Tu as tous les papos. Si Jacques Chirac et Oti t'as raconté quoi? On donne la parole à Blé Goudé. Aïe! Aïe! Attendez! 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 Attendez que mes nerfs commencent! Mes nerfs n'ont pas encore commencé. Attendez que mes nerfs commencent. Attendez! Attendez! Attendez que mes nerfs commencent. Attendez que mes nerfs commencent. Attendez. Je veux juste un petit résumé sur moi. Juste un petit. Pendant que ceux qui voulaient le pouvoir à tous les prix sont en liberté. Autant dire
que c'est l'hôpital qui se moque de la charité. Garçon! Garçon! Madame le juge, Oui. je vais peut-être vous surprendre. Surprends-nous. Et je le dis, vraiment, je le pense. Pense-le. Je vais peut-être vous surprendre. Oui. Je voulais vous rassurer. Oui. Moi, Oui. je ne cherche pas forcément à être libre. C'est ça, des garçons! Pour le noter. Oui. Moi, je ne cherche pas forcément à être libre. Oui. La liberté, elle est dans l'esprit. Yes! Elle n'est pas dans le physique. C'est clair. Je cherche une seule chose, madame. Oui. La manifestation de la vérité. Ah, écoutez, Et on je est dis, en madame, seule la vérité pourra vous permettre Oui. de situer définitivement ma responsabilité. Parce que je ne veux pas qu'on me traite de criminel. Yes! Je me suis battu toute ma vie, j'ai été en prison. C'est pas ce qu'on appelle garçon. C'est pas garçon qui est là devant la CPI. Il sait qu'il peut être condamné à mort. Il sait qu'il peut être condamné à vie. Il sait qu'il peut prendre 30 ans. Blanc ou ouais. Et je vois des plaisantins, des comédiens, des tintins, des zozos vont venir s'asseoir. C'est nous désormais, on est les leaders. Blanc ou quand il parle, vous fermez vos de Damana Picasso, en passant par qui encore? Steve Beko, en sortant par comme il s'appelle encore? Oh, le beau-fils de Gbagbo, il s'appelle comment? Citez-moi son nom. Le beau-fils de Gbagbo, il s'appelle comment? Il s'appelle comment son beau-fils là? Oh, donnez-moi son nom. Le beau-fils de Gbagbo là, Stéphane Kipré, en sortant par l'as, quand Blé Goudé parle à tes yeux, c'est pas votre ami. C'est pas votre ami, lui il a affronté la CPI. Ce sont des garçons. C'est pas une tchenguisse. Aujourd'hui, on est face à l'histoire. Gbagbo est rentré. Tout le monde est là. Blé Goudé est là. On dit Ado dit, lui sans aux élections. Cette année-là, il est candidat. Vous dites, il ne sera pas candidat. En 2020, vous avez dit, il ne sera pas candidat. Il a été candidat, il a été président. Et c'est sous sa présidence que vous-même, vous êtes allé faire campagne électorale pour devenir maire. Campagne électorale pour devenir député. Comment quelqu'un dont vous dites son mandat est illégitime, vous allez quand même aux élections municipales et législatives avec lui. Vous voyez comment on joue avec vous? Vous voyez comment on joue avec vous? Moi, j'ai mal. Parce que j'avais cru à ça avant. Avant, nous, sans s'asseoir à la Sorbonne, aux Agora, pour aller écouter des menteurs notoires. On nous racontait des rêves, on nous faisait rêver, on nous mettait des trucs, on nous faisait sortir dans les rues. On était là, on crie. Aujourd'hui, là, on est assis à terre. Alassane Ouattara a mis la honte sur nous. Alassane Ouattara a mis la honte sur nous. La honte. Gbagbo lui-même dit aujourd'hui, même si tu as bien travaillé, il faut quand même partir. Gbagbo Koudou, président pendant 10 ans, reconnaît que le président Alassane Ouattara a bien travaillé. Donc, papa Gbagbo, entre celui qui travaille bien et puis ceux qu'on croit plus en eux, ou bien ils sont dans l'affaire de pétette là, nous le peuple de Côte d'Ivoire, on doit se tourner vers qui? Parce que toi-même, tu viens de nous dire aujourd'hui qu'Alassane Ouattara a bien travaillé. Papa Gbagbo, entre celui qui travaille bien là, et puis ceux qu'on ne connaît pas, ou bien ceux qu'on a déjà vu travailler. Papa Gbagbo, tu nous demandes de choisir finalement qui? C'est ça, je ne comprends pas. Aujourd'hui, le président Gbagbo a dit quelque chose qui m'a fait un peu rire et qui a attiré mon attention. Il demande à ses militants, oui, la dernière fois, vous avez dit, on va installer Gbagbo. Petit Mossi, rentre chez toi, je ne veux plus entendre ça. Voilà, je ne veux plus entendre ça parce que quand nous étions dans les problèmes, les pays nous ont aidés, le Togo, le Ghana, le Burkina nous a aussi aidés et autres. Et le Burkina n'a jamais aidé Gbagbo. Jamais. Depuis qu'il n'est plus président. Parce que s'il y a une époque où les Burkinabés ont le plus souffert, c'est sous le mandat du président Laurent Gbagbo que les Burkinabés ont connu ce qu'on appelle la vraie souffrance. Ils ont rappelé dans les meetings. On va installer Gbagbo, Petit Mossi, rentre chez toi.